d'y revenir. Je vous propose de regarder en guise de plus de scènes de presse ce sujet en rapport avec la Journée mondiale de la vie qui s'est célébrée le 30 octobre dernier sous le thème L'action, c'est maintenant. Et en prélude à cet événement, une association humanitaire s'est démarquée sur le programme spécial Femmes enceintes qui a organisé 6 jours d'activité au profit de la femme enceinte sous le thème Stop à la mortalité maternelle et infantile. Martine Noël Dengue en guise de plus de scènes de presse. Elles arpentent généralement les couloirs des hôpitaux entraînant le pas. C'est que, en plus du poids de la grossesse, ces femmes déplorent le temps qu'on y passe pour une simple consultation prénatale, le prix aussi. Cela explique peut-être le faible taux des femmes enceintes qui osent franchir le pas au Cameroun, 35% seulement. Afin de renverser la tendance, l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes est descendue sur le terrain à l'occasion de la Journée mondiale de la vie le 30 octobre dernier. François Manfred Kindi et son groupe sensibilisent le public à la promotion d'un meilleur suivi de la femme enceinte au cours de la grossesse, pendant et après l'accouchement. Notre objectif, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la problématique de la mortalité maternelle. Il est question pour la société civile d'amener le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, plus particulièrement la gratuité de la césarienne par exemple, la gratuité des consultations prénatales, la gratuité des opérations chirurgicales, de tout ce qui concerne la femme enceinte. Marche sportive, projection cinématographique, consultation et examen prénataux gratuits, tout un programme qui trouve un écho favorable chez les principales concernées. Ma femme doit aller à l'hôpital parce qu'elle doit se rassurer que son bébé se porte bien et qu'elle-même est en bonne santé. Parce que si la maman ne fait pas les examens, elle n'a pas de chance pour avoir son bébé dans les bonnes conditions. Soit elle-même aura des problèmes, soit l'enfant. Toutes mes grossesses, je suis à l'hôpital. Je fais les consultations du début jusqu'à la fin. Et je fais mes échographies et les examens. Le président du PSFE a lui-même vécu un drame personnel en 2004 avec la disparition de son épouse des suites d'accouchements difficiles. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est engagé dans ce combat. À l'issue de la semaine d'activité, l'association a publié une liste des meilleures maternités du Cameroun. L'hôpital général de Douala occupe le peloton de tête, suivi du centre hospitalier des Sos ou hôpital de la CNPS à Yaoundé. Le Caston Kolndongo, toujours à Yaoundé, clôture la liste des meilleures maternités avec une note de 15,54 sur 20. Entre autres critères, il y a par exemple l'unité de soins, il y a par exemple le plateau technique. La sécurité est devenue également une donnée fondamentale pour l'appréciation d'une maternité. Il y a également le critère appréciation femme, c'est-à-dire la notoriété même de la formation sanitaire. Qu'est-ce que les femmes pensent de cette formation? Et le but de ce classement, c'est d'amener les formations sanitaires à améliorer leur performance. Reste plus qu'à espérer que cette sortie du programme spécial Femmes enceintes soit suivie par tous les acteurs sociaux et les décideurs. Ainsi, ce chiffre alarmant de 782 femmes sur 100 000 qui meurent en donnant la vie au Cameroun pourrait baisser. Evelyne, on n'a plus de temps de commenter, mais c'est un sujet qui vous préoccupe. Oui, qui me tient à cœur parce que c'est intolérable dans un pays comme le nôtre que le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire le nombre de femmes qui meurent en donnant la vie, soit en augmentation. C'était l'un des 3e ou 4e défis du millénaire à relever et le Cameroun a échoué lamentablement. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller lorsqu'on parle d'émergence, lorsqu'on parle de sortie du développement, on parle d'économie de savoir. Il faut bien que les femmes qui portent la vie restent en vie pour que cela soit réalisé. Et j'espère que ce sujet aura interpellé tous les décideurs à tous les niveaux qu'ils soient pour qu'il y ait une mobilisation. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas encore une mobilisation nationale autour de cette question essentielle. C'est le cri de cœur d'une femme, une parole de femme. On ne doit plus mourir en donnant la vie. Alors,
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 12h sur la CRTV. Bonjour Edwin. Hello Karine, good afternoon good people. Karine has the headlines of the news. Au sommaire de l'actualité de ce samedi, lutte contre la mortalité maternelle et infantile, une marche de sensibilisation des femmes enceintes était organisée ce matin à Yaoundé. C'est en prélude à la Journée mondiale de la vie qui se célèbre le 30 octobre prochain. Côte d'Ivoire, plus de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes demain pour élire leur président de la République. Parmi les 7 candidats en lice, 2 femmes. Leur portrait à suivre dans ce journal avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Restez avec nous. On débute ce journal avec vous. Once more, good afternoon, Karine. A walking exercise to mobilize pregnant women to fight against maternal and infant mortality in the country and in Africa has just taken place in Yaoundé. The special program for pregnant women organized the walking exercise. Health experts say such exercises can help women in their physical and mental well-being and reduce the risk of developing gestational diabetes, among other diseases. We have details with journalism student Kelvin Dembo. Statistics indicate that in Cameroon, 782 women out of every 1,000 die during childbirth, while billions give birth at home, resulting to increased rates of maternal and infant mortality. It is on this basis that a walking exercise was organized earlier today by the special program for pregnant women to help sensitize women on the importance of exercise such as jogging, walking and cycling during pregnancy. According to health practitioners, keeping active before and after pregnancy is recommended for pregnant women to help reduce maternal and infant mortality rates. Apart from the goal of aerobic conditioning in pregnancy to ensure good health, participants say it will help them maintain a good fitness level throughout while calling on other women to be sport lovers. All women who are pregnant without complications ought to be encouraged to participate in aerobic and strength conditioning exercises as part of a healthy lifestyle during their pregnancy. La Journée mondiale de la vie se célèbre donc le 30 octobre prochain. En prélude à cet événement, l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes a organisé ce matin à Yaoundé une marche sportive. Des centaines de femmes ont pris part à cette activité qui avait pour but de dire stop à la mortalité maternelle et infantile. Lara Issa. Au Cameroun, 782 femmes sur 100 000 meurent en donnant la vie. Moins de 15% de femmes enceintes en zone rurale font les consultations prénatales et des milliers de femmes accouchent encore à domicile. Des chiffres alarmants qui nous interpellent tous. Le taux de mortalité maternelle et infantile est très élevé dans les pays d'Afrique par rapport aux pays européens. Donc il est question que les formations sanitaires améliorent leurs prestations en matière de santé maternelle. Nous voulons également que la femme enceinte soit prise en compte dans les hôpitaux, qu'elle soit prioritaire dans les formations sanitaires. Plus de 500 filles, femmes enceintes ou mères ont arpenté 10 km à travers les artères de la ville de Yaoundé pour sensibiliser les populations et les femmes en particulier sur les signes de danger pendant la grossesse. Nous avons constaté que les femmes ont trop de problèmes au moment de l'accouchement. C'est pour cela que nous sommes là. Voilà, avec cette marche, nous devons faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas lésées, qu'on pense à elles. Et que désormais, quand une femme est enceinte, elle doit se rapprocher dans des milieux sanitaires pour qu'on s'occupe plus d'elle. Je suis venue marcher pour la cause de la femme. Et plus particulièrement pour leur consultation, parce qu'il y a d'autres femmes, quand elles sont enceintes, elles ne parviennent pas à aller se faire consulter. Pour soutenir la femme enceinte, je voudrais demander à toutes les femmes enceintes, à celles qui ne sont même pas enceintes, de participer massivement au sport, puisque le sport c'est la santé. Au-delà de la sensibilisation pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, cette marche sportive est une invite pour la femme enceinte à la pratique des activités physiques, une nécessité pour sa santé et celle du couple.
D'y revenir, je vous propose de regarder en guise de plus de scènes de presse ce sujet en rapport avec la Journée mondiale de la vie qui s'est célébrée le 30 octobre dernier sous le thème l'action c'est maintenant. Et en prélude à cet événement, une association humanitaire s'est démarquée sur le programme spécial Femmes enceintes qui a organisé 6 jours d'activité au profit de la femme enceinte sous le thème Stop à la mortalité maternelle et infantile. Martine Noël Dengue en guise de plus de scènes de presse. Elles arpentent généralement les couloirs des hôpitaux entraînant le pas. C'est que, en plus du poids de la grossesse, ces femmes déplorent le temps qu'on y passe pour une simple consultation prénatale, le prix aussi. Cela explique peut-être le faible taux des femmes enceintes qui osent franchir le pas au Cameroun, 35% seulement. Afin de renverser la tendance, l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes est descendue sur le terrain à l'occasion de la Journée mondiale de la vie le 30 octobre dernier. François Manfred Kindi et son groupe sensibilisent le public à la promotion d'un meilleur suivi de la femme enceinte au cours de la grossesse, pendant et après l'accouchement. Notre objectif, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la problématique de la mortalité maternelle. Il est question pour la société civile d'amener le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, plus particulièrement la gratuité de la césarienne par exemple, la gratuité des consultations prénatales, la gratuité des opérations chirurgicales, de tout ce qui concerne la femme enceinte. Marche sportive, projection cinématographique, consultation et examen prénataux gratuits, tout un programme qui trouve un écho favorable chez les principales concernées. La femme doit aller à l'hôpital parce qu'elle doit se rassurer que son bébé se porte bien et qu'elle-même est en bonne santé. Parce que si la maman ne fait pas les examens, elle n'a pas de chance pour avoir son bébé dans les bonnes conditions. Soit elle-même elle aura des problèmes, soit l'enfant. Toutes mes grossesses, je suis à l'hôpital. Je fais les consultations du début jusqu'à la fin. Et je fais mes échographies et les examens. Le président du PSFE a lui-même vécu un drame personnel en 2004 avec la disparition de son épouse des suites d'accouchements difficiles. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est engagé dans ce combat. À l'issue de la semaine d'activité, l'association a publié une liste des meilleures maternités du Cameroun. L'hôpital général de Douala occupe le peloton de tête, suivi du centre hospitalier des Sos ou hôpital de la CNPS à Yaoundé. Le Caston Kolndongo, toujours à Yaoundé, clôture la liste des meilleures maternités avec une note de 15,54 sur 20. Entre autres critères, il y a par exemple l'unité de soins, il y a par exemple le plateau technique. La sécurité est devenue également une donnée fondamentale pour l'appréciation d'une maternité. Il y a également le critère appréciation femme, c'est-à-dire la notoriété même de la formation sanitaire. Qu'est-ce que les femmes pensent de cette formation? Et le but de ce classement, c'est d'amener les formations sanitaires à améliorer leur performance. Reste plus qu'à espérer que cette sortie du programme spécial Femmes enceintes soit suivie par tous les acteurs sociaux et les décideurs. Ainsi, ce chiffre alarmant de 782 femmes sur 100 000 qui meurent en donnant la vie au Cameroun pourrait baisser. Evelyne, on n'a plus de temps de commenter, mais c'est un sujet qui vous préoccupe. Oui, qui me tient à cœur parce que c'est intolérable dans un pays comme le nôtre que le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire le nombre de femmes qui meurent en donnant la vie, soit en augmentation. C'était l'un des 3e ou 4e défis du millénaire à relever et le Cameroun a échoué lamentablement. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller lorsqu'on parle d'émergence, lorsqu'on parle de sortie du développement, on parle d'économie de savoir. Il faut bien que les femmes qui portent la vie restent en vie pour que cela soit réalisé. Et j'espère que ce sujet aura interpellé tous les décideurs à tous les niveaux qu'ils soient pour qu'il y ait une mobilisation. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas encore une mobilisation nationale autour de cette question essentielle. C'est le cri de cœur d'une femme, une parole de femme. On ne doit plus mourir en donnant la vie. Alors,
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 12h sur la CRTV. Bonjour Edwin. Hello Karine, good afternoon good people. Karine has the headlines of the news. Au sommaire de l'actualité de ce samedi, lutte contre la mortalité maternelle et infantile, une marche de sensibilisation des femmes enceintes était organisée ce matin à Yaoundé. C'est en prélude à la Journée mondiale de la vie qui se célèbre le 30 octobre prochain. Côte d'Ivoire, plus de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes demain pour élire leur président de la République. Parmi les 7 candidats en lice, 2 femmes. Leur portrait à suivre dans ce journal avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Restez avec nous. On débute ce journal avec vous. Once more, good afternoon, Karine. A walking exercise to mobilize pregnant women to fight against maternal and infant mortality in the country and in Africa has just taken place in Yaoundé. The special program for pregnant women organized the walking exercise. Health experts say such exercises can help women in their physical and mental well-being and reduce the risk of developing gestational diabetes, among other diseases. We have details with journalism student Kelvin Dembo. Statistics indicate that in Cameroon, 782 women out of every 1,000 die during childbirth, while billions give birth at home, resulting to increased rates of maternal and infant mortality. It is on this basis that the walking exercise was organized earlier today by the special program for pregnant women to help sensitize women on the importance of exercise such as jogging, walking and cycling during pregnancy. According to health practitioners, keeping active before and after pregnancy is recommended for pregnant women to help reduce maternal and infant mortality rates. Apart from the goal of aerobic conditioning in pregnancy to ensure good health, participants say it will help them maintain a good fitness level throughout while calling on other women to be sport lovers. All women who are pregnant without complications ought to be encouraged to participate in aerobic and strength conditioning exercises as part of a healthy lifestyle during their pregnancy. La Journée mondiale de la vie se célèbre donc le 30 octobre prochain. En prélude à cet événement, l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes a organisé ce matin à Yaoundé une marche sportive. Des centaines de femmes ont pris part à cette activité qui avait pour but de dire stop à la mortalité maternelle et infantile. Laraïsa. Au Cameroun, 782 femmes sur 100 000 meurent en donnant la vie. Moins de 15% de femmes enceintes en zone rurale font les consultations prénatales et des milliers de femmes accouchent encore à domicile. Des chiffres alarmants qui nous interpellent tous. Le taux de mortalité maternelle et infantile est très élevé dans les pays d'Afrique par rapport aux pays européens. Donc il est question que les formations sanitaires améliorent leurs prestations en matière de santé maternelle. Nous voulons également que la femme enceinte soit prise en compte dans les hôpitaux, qu'elle soit prioritaire dans les formations sanitaires. Plus de 500 filles, femmes enceintes ou mères ont arpenté 10 km à travers les artères de la ville de Yaoundé pour sensibiliser les populations et les femmes en particulier sur les signes de danger pendant la grossesse. Nous avons constaté que les femmes ont trop de problèmes au moment de l'accouchement. C'est pour cela que nous sommes là. Avec cette marche, nous devons faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas lésées, qu'on pense à elles. Et que désormais, quand une femme est enceinte, elle doit se rapprocher dans des milieux sanitaires pour qu'on s'occupe plus d'elle. Je suis venue marcher pour la cause de la femme. Et plus particulièrement pour leur consultation, parce qu'il y a d'autres femmes, quand elles sont enceintes, elles ne parviennent pas à aller se faire consulter. Pour soutenir la femme enceinte, je voudrais demander à toutes les femmes enceintes, à celles qui ne sont même pas enceintes, de participer massivement au sport, puisque le sport c'est la santé. Au-delà de la sensibilisation pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, cette marche sportive est une invite pour la femme enceinte à la pratique des activités physiques, une nécessité pour sa santé et celle du bébé. Au Cameroun, 782 femmes sur 100 000 meurent en donnant la vie. Moins de 15% de femmes enceintes font des consultations prénatales en zone rurale et des milliers d'entre elles accouchent encore à domicile. Selon la Charte des Nations Unies,
Il faut protéger la maternité et l'enfance. C'est d'ailleurs le bien fondé de la campagne de consultation et d'examens prénataux gratuits qui se déroule depuis le 27 octobre ici à l'hôpital de police de Yaoundé. On se rend compte que le taux de mortalité maternelle est plus élevé que le taux des accidents de la voie publique. La consultation vise à amener les différents gouvernements à instaurer la gratuité de la césarienne, à instaurer la gratuité des consultations prénatales, c'est-à-dire les CPN, à instaurer la gratuité des examens prénataux, étant donné que la femme enceinte, c'est un être fragile. La femme enceinte, en donnant la vie, doit pouvoir rester en vie. L'initiative est du programme spécial Femmes enceintes. C'est en prélude à la 3e édition de la Journée mondiale de la vie qui sera célébrée ce 30 octobre sous le thème « La problématique de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun ». La vie de la femme, mère de l'humanité, préoccupe tout le monde. J'encourage ma femme à continuer avec les consultations à l'hôpital. Je rappelle toujours à ma femme qu'il ne faut pas sauter la consultation, les produits qu'on donne, les remèdes. Il faut prendre ça au jour le jour. Cette campagne de consultation prénatale et d'examen gratuit s'achèvera ce vendredi 30 octobre. These pregnant women are here for the free consultations and antenatal examinations organized in some hospitals and laboratory around the town of Yaoundé. Initiative of the Humanitarian Association Special Program for Pregnant Women as part of activities to mark World Day of Life. It aims at pushing the powers that be to institute free cesarean sections, antenatal consultations and examinations for pregnant women who, during this period, are very fragile. According to the promoter, Francois Ekinde, in Cameroon, some 782 women out of 100,000 dies while giving life, that is, during delivery. Blamed largely on the absence of consultations some cannot afford, which a pregnant woman needs at least 4 before she is due for delivery. The free campaign underway at the Medical Center of the Advanced Police Academy in Yaoundé and a laboratory at the Nguso neighborhood is to encourage good health, help women and families without financial means get better health facilities also, and so curb maternal mortality, which the promoter says is higher than road accidents. The 4-day free consultation and examination campaign is under the theme Men Families Always Allow Pregnant Women Carry on their consultation. Very important for the health of the mother and the child. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né.
avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Au Cameroun, 782 femmes sur 100 000 meurent en donnant la vie. Moins de 15% de femmes enceintes font des consultations prénatales en zone rurale et des milliers d'entre elles accouchent encore à domicile. Selon la Charte des Nations Unies, il faut protéger la maternité et l'enfance. C'est d'ailleurs le bien fondé de la campagne de consultation et d'examens prénataux gratuits qui se déroule depuis le 27 octobre ici à l'hôpital de police de Yaoundé. On se rend compte que le taux de mortalité maternelle est plus élevé que le taux des accidents de la voie publique. Les concessions visent à amener les différents gouvernements à instaurer la gratuité de la césarienne, à instaurer la gratuité des consultations prénatales, c'est-à-dire les CPN, à instaurer la gratuité des examens prénataux, étant donné que la femme enceinte c'est un être fragile. La femme enceinte, en donnant la vie, doit pouvoir rester en vie. L'initiative est du programme spécial Femmes enceintes. C'est en prélude à la 3e édition de la Journée mondiale de la vie qui sera célébrée ce 30 octobre sous le thème « La problématique de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun ». La vie de la femme, mère de l'humanité, préoccupe tout le monde. J'encourage ma femme à continuer avec les consultations à l'hôpital. Je rappelle toujours à ma femme qu'il ne faut pas sauter la consultation, les produits qu'on donne, les remèdes, il faut prendre ça au jour le jour. Cette campagne de consultation prénatale et d'examen gratuit s'achèvera ce vendredi 30 octobre. These pregnant women are here for the free consultations and antenatal examinations organized in some hospitals and laboratory around the town of Yaoundé. Initiative of the Humanitarian Association Special Program for Pregnant Women as part of activities to mark World Day of Life. It aims at pushing the powers that be to institute free cesarean sections, antenatal consultations and examinations for pregnant women who, during this period, are very fragile. According to the promoter, Francois Ekinde, in Cameroon, some 782 women out of 100,000 dies while giving life, that is, during delivery. Blamed largely on the absence of consultations some cannot afford, which a pregnant woman needs at least 4
before she is due for delivery. The free campaign underway at the Medical Center of the Advanced Police Academy in Yaoundé and a laboratory at the Nguso neighborhood is to encourage good health, help women and families without financial means get better health facilities also, and so curb maternal mortality, which the promoter says is higher than road accidents. The 4-day free consultation and examination campaign is under the theme Men Families Always Allow Pregnant Women Carry on their consultation. Very important for the health of the mother and the child. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies.
naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur.